Bienvenue à Bourgneuf en Savoie. Si nous sommes ici au bord du lac de Baroucha, c'est parce que nous avons rendez-vous avec un pêcheur pour cuisiner du poisson. Bonjour Gérard. Bonjour Anne. Oula, elle est magnifique cette truite. Celle-là, elle est pas mal. Elle fait combien à peu près? Celle-là doit faire dans les 2 kilos, je pense. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Mais on va en faire des filets fumés. Première étape, enlever les nageoires. Alors, je prends là avec la pince pour couper la première qui est très... Vous les touchez, vous allez voir, hein, c'est gros. Hein. Ah ouais. Et puis c'est de l'os, quoi. Après, je prends un couteau à effiler. En l'occurrence, celui-ci va aller. Sinon, j'en ai des plus grands. Hein, pour les grosses truites qui sont très hautes ou très larges. Allez, on continue. Et elle vient d'où cette truite alors? D'ici? Elle a été pêchée au lac? Au lac Oui, de oui, Baroucha? bien sûr, elle vient d'ici. Voilà. Et voilà le filet qui est fait normalement. Là, vous y êtes quand même régulièrement ici. Oui, j'y suis, je vous dis, toutes les semaines, toute l'année. Il y a des fois, je viens 2 fois, je suis bien d'accord, mais j'y suis toutes les semaines. Comment est-ce que c'est venu pour vous la pêche? La pêche, c'est votre passion. Oui, moi j'étais à la pêche, j'avais 7 ans. Mon premier poisson, c'était un goujon, petit goujon. J'étais tellement content de dire à mon père que j'ai fait un goujon, que j'ai traversé la rivière en courant. Je suis tombé, j'ai perdu et la canne et le goujon. Et je pleurais comme une madeleine. Alors mon père, bien sûr, il me dit, mais c'est rien, ça t'arrivera encore. Voilà. Mais là-dedans, il y a une quantité d'arêtes. Tenez, passez le doigt comme ça. Vous les sentez? Ah oui, oui, oui. Ça va jusqu'à là-bas. Il faut D'accord. toutes les enlever une par une. Dire, elle est où ma pince? Non, il faut qu'elle soit efficace, hein, parce que il y en a des grosses. Hein. Bon, on y va. Alors là, si tu laisses ça fumer, tu l'as dans la bouche, il n'y a pas à tortiller. Hein. Et puis j'essaie de les enlever, surtout sans trop déchirer la chair. C'est surtout ça qui est dur à faire. Là. Donc après, moi, je les roule comme ça. Je mets un élastique pour qu'elles tiennent. Et après, je la pose dans le plat comme ça. Si j'en ai plusieurs, je fais tout. Je mets une plaque dessus. C'est du contreplaqué marine. Et j'ai un poids en plomb qui est assez gros. Je pose dessus et je mets au frigo. Alors l'étape suivante, c'est de le mettre au sel. Voilà, c'est 1 kg de sel gros avec 300 g de cassonade. Et comment vous avez appris à cuisiner les truites fumées vous? J'ai regardé sur Internet et puis il y a 2-3 copains qui m'ont fait voir quoi, au départ. Et voilà, c'est tout. Puis après, article des merdes, hein, chacun essaye comme il peut. Ouais. Vous êtes coupé un peu au début? Oui, là. Ça, j'allais vous le dire justement. Sauf que pendant une bonne dizaine, pour pas dire une vingtaine de truites, c'est pas un résultat parfait. Hein. Bien, donc c'est ce qui va la cuire, hein, ça. Hein. Donc vous allez les sortir et vous les rincez à l'eau froide bien comme il faut. Vous les resséchez. Et après, ben, l'opération, c'est la combine et puis le fumoir. La combine? Ben, la combine, c'est ce que je vous ai dit, le pot. Ne me demandez pas ce que c'est, ça vient de Marseille. C'est votre petit truc à vous, ça. Voilà. Moi, je vous dis, il y a de l'ail, il y a du paprika. Oui, mais certainement. Au moins, oui. il y a du piment. Peut-être un petit peu aussi, j'en sais rien du tout. Hein. Avant de mettre ça, je fais ça. Hop, c'est fait. Et là, je prends mon crochet, je vise bien là où je l'ai piqué, parce qu'autrement, on ne peut pas le mettre. Voilà. Voilà, magnifique. D'accord. Quand elle est comme ça, je fais un truc, ce que vous dites, je la mets avec ma petite combine à moi, qu'on dit. Allez, votre petit truc. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est l'escargot qu'on appelle. Vous mettez votre sciure de hêtre, tout là. Donc voilà, je tape pas très peu. J'allume ça, je mets là-dessous, suivez toujours. Oui, je suis et je toujours. vais dans le four. Alors dans le four, dans le fumoir, pas dans le four, je mets ça là-dessus. C'est en train de brûler, hein. Je la prends et je la mets comme ceci. L'autre fois, j'en avais 18 kilos, donc ça fait 8 et 8, 16 filets. Et là, j'ai fait exprès de mettre ça, parce que ça m'est arrivé un accident une fois, que j'ai fait ça en été, et j'ai eu la surprise, alors que le temps n'était pas encore fait, quand j'ai ouvert, c'était tout là. Hein. Mais c'est pas là, il n'y avait pas ça, c'était dans la chambre, c'était dans...
Alors c'était foutu, quoi. Et puis Donc voilà. là, vous allez laisser combien de temps alors? Là, j'y laisse en prise 5 heures. 5 heures, pour moi, c'est l'idéal. Alors, il ne faut pas faire plus que 5 heures? Ah ben après, ça sera trop fumé. Enfin, à mon goût. Ben, Ouais. Vous allez en Haute-Savoie, eux, c'est presque 10-12 heures qu'ils laissent. Hein. D'accord. Voilà, non, non, non. Moi, 5 heures, ça suffit. Vous allez pouvoir les goûter. Ah mais c'est très bon, hein. Alors, Florine, on mange maintenant. Vous coupez tout, sinon je coupe le fil en deux. Bon. Alors, les pêcheurs sont unanimes, la truite fumée de Gérard est délicieuse. À nous de la goûter. On vous laisse avec le journal régional.